الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال تعالى إن الله لا يحب المسرفين صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Mes chers frères, le vent de crise et de récession qui souffle en ce moment sur cette planète et qui nous révèle que nous avons à faire face à des défis gigantesques, eh bien, ne préserve personne. Ces défis ont pris une dimension globale. C'est un village planétaire. Et cela peut avoir des implications catastrophiques si ces défis, ces challenges ne sont pas enrayés, ne sont pas contrôlés au plus tôt. On peut souligner donc deux problèmes principaux qui s'attaquent, bien qu'à des degrés différents, aux sociétés de toutes les nations de ce monde. Le premier problème, c'est la crise financière. Cette crise financière dont on entend parler tous les jours, qui a secoué l'Amérique initialement et par la suite les autres pays de notre planète. Et deuxièmement, l'augmentation des prix de consommation, des produits de base qui affectent les plus pauvres et qui réduit le pouvoir d'achat des moins pauvres. Concernant le premier point, eh bien, la chute était spectaculaire. Les chiffres sont énormes, ils sont titanesques. Il y a des entreprises qui mettent la clé sous les portes, des grosses structures, d'autres qui se font absorber. Le gouvernement injecte plus de 700 milliards de dollars dans le système pour essayer de sauver, de préserver, de limiter les dommages, et les chiffres font peur. Selon les analystes, certains analystes disent que ce n'est même pas la chute des subprimes qui est la raison principale de cette crise, mais c'est une succession de crises qui étaient résolues, balayées, nettoyées, mais les causes essentielles de ces crises n'étaient pas résolues. Les conséquences étaient résolues, mais les causes réelles n'étaient pas résolues. Et aux yeux d'un étudiant capitaliste en économie contemporaine, c'est une explication qui est raisonnable, qui est satisfaisante. Mais aux yeux d'Allah, aux yeux d'un musulman, aux yeux de l'islam, qu'en est-il? Il y a une chose tout d'abord très importante de mentionner avant de continuer, c'est la conception du matériel dans l'islam. Nous savons très bien que dans l'islam, eh bien, le matériel n'est pas une finalité, mais c'est un moyen. C'est un moyen. À la différence d'une économie conventionnelle où le bonheur est bâti sur le matériel. Et donc le matériel devient une finalité. Maintenant, qu'en est-il des raisons, aux yeux d'un musulman, aux yeux de l'islam, de cette crise? On ne peut pas en quelques minutes aborder de façon profonde cette question, mais on peut apporter quelques éléments qui nous serviront de base, de réflexion en ce qui concerne tous les événements qui sont en train de se produire à travers ce monde et qui secouent bon nombre de personnes. Tout d'abord, le premier point, c'est l'institution du système de l'intérêt. Nous savons très bien que l'argent ne peut pas être un moyen, l'argent n'est qu'un moyen pour faciliter les échanges de biens et de services. C'est un moyen. L'argent ne peut pas être utilisé, la monnaie ne peut pas être utilisée comme une marchandise à partir duquel on tire des profits. C'est là toute la philosophie de l'interdiction de l'intérêt. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit clairement que celui qui consomme l'intérêt, alors فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, si cette personne ne s'en détache pas, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, cette personne a déclaré la guerre à Allah subhanahu wa ta'ala et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, on voit les résultats de ce système qui était basé sur l'intérêt, que les pays arabes qui étaient les moins impliqués, qui ont développé un système islamique, ils ont été touchés quand même, mais moins touchés. Il y a dans l'intérêt la concentration de la richesse dans la main des riches aux dépenses des pauvres. Il y a les disparités sociales, économiques qui s'accentuent. Il y a la perpétuation de l'exploitation du riche par le pauvre. Tous ces éléments négatifs se retrouvent dans le système de l'intérêt. Le deuxième point, c'est l'avidité. Le désir excessif pour les biens de ce monde. Si on regarde la crise des subprimes, il faut remonter dans les années 90. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à cette époque-là, le marché de l'immobilier américain était en hausse et les taux d'intérêt étaient faibles. Les taux d'intérêt de la Fed, la Réserve fédérale, étaient faibles. Alors les banques se sont dit, on va se lancer dans
une distribution de crédit sur les marchés immobiliers à haut risque et à taux variable. Alors, et on va cibler principalement les consommateurs, les ménages qui ont un faible revenu, qui sont en situation précaire. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, les taux d'intérêt ont commencé à remonter, alors que les crédits étaient basés sur des taux variables. Dans ce cas, les banques ils ont dit aux consommateurs, aux clients, maintenant, vous devez payer un surplus dans vos crédits. Le taux d'intérêt a augmenté. Ils forçaient les consommateurs, les clients, à contracter un deuxième contrat d'intérêt pour pallier au surcoût du taux d'intérêt. Et les ménages n'arrivaient plus à payer. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient obligés de vendre. Mais on sait très bien, en économie, lorsqu'on vend et que l'offre surpasse la demande, les gens n'arrivent plus à payer, ils sont obligés de vendre, eh bien, les prix chutent. Et ils vendaient à des prix dérisoires. Les clients ne pouvaient plus payer leurs dettes. Les banquiers qui faisaient des saisies ne pouvaient même plus compter sur les prix de ces saisies pour pouvoir recouvrir leurs dettes. Le marché de l'immobilier était en train de chuter et ils récupéraient ces biens à des prix dérisoires et ne pouvaient pas retrouver leur compte. En plus, ils titrisaient ça dans des marchés boursiers, etc. et ce phénomène s'est accentué. Mais ce qui est le plus marquant dans tout cela, c'est que c'est la première fois qu'une crise d'une telle ampleur touche directement les ménages. Et lorsque les ménages vont mal, la consommation va mal. Lorsque la consommation va mal, les entreprises, les industries, tout va mal. Et c'est toute l'économie mondiale qui est en chute. Maintenant, si on regarde, on analyse cela plus profondément. Le résultat, la cause, c'est quoi? C'est l'avidité. D'un côté, les banques, ils ont ciblé des gens qui n'étaient pas solvables, qui étaient à la limite des normes de la solvabilité. Et d'un côté, les clients, avides de profiter de la manne, de la hausse tendancielle du marché de l'immobilier, ils ont voulu s'y lancer, contracter des crédits qu'ils ne pouvaient plus payer. Toujours rechercher une richesse qui est au-delà de nos moyens. L'islam nous dit clairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith de Tirmizi, que deux loups affamés ne sont pas aussi dangereux aux moutons que l'avidité de la position et l'avidité de la richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également dans un hadith, quand la progéniture de Adam alayhi salam vieillit, deux choses rajeunissent, l'avidité de la richesse et une longue vie, rapporté dans Bukhari et dans Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également que pour toute umma, il y a une épreuve. Et l'épreuve de ma umma, c'est la richesse, l'avidité pour la richesse. Deuxième élément qui peut expliquer ces phénomènes, c'est les dettes. Dans un proverbe arabe, il est dit que demander, c'est une disgrâce, c'est une humiliation. Interrogez les gens qui sont endettés. La dette, c'est une anxiété, un souci durant la nuit. On ne peut plus dormir. Et durant la journée, c'est une humiliation. Humiliation par rapport aux harcèlements du créancier. Humiliation par rapport aux injures que au causement que l'on doit supporter de la part de la personne qui réclame son dû. Dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith que même le martyr qui est pardonné de tous ses péchés, un martyr, un shahid, il est pardonné de tous ses péchés au moment de sa mort. Même lui, il n'est pas exempté du paiement de ses dettes, de rendre compte sur ses dettes. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, والذي نفسي بيدي لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيا ثم قتل ثم أحيا ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. Qu'une personne, un shahid, il est tué dans le chemin d'Allah, on le ramène à la vie, on le retue une deuxième fois, on le ramène à la vie, et il est tué une troisième fois. Malgré cela, ce shahid, il n'entrera pas dans le paradis. Il n'entrera pas dans le paradis tant qu'il n'aura pas payé sa dette. Tant qu'il n'aura pas payé sa dette. Bien sûr, lorsque je parle de dette ici, il faut bien comprendre que je ne fais pas allusion aux dettes qui sont nécessaires. Il peut y avoir des gens qui sont dans la nécessité, qui sont obligés de contracter des dettes. Et ils ne sont pas concernés par ce hadith, à condition qu'ils ont la ferme intention de rembourser leurs dettes et qu'ils ont la ferme intention également de faire l'effort, avec sincérité, de rembourser cette dette. Mais malgré cela, le prophète sallam, il a quand même insisté sur le fait qu'on ne devrait pas, dans toutes les mesures possibles, contracter une dette. Le prophète sallam, il dit, d'après Aïcha radhiyallahu anha, كان يدعو في الصلاة ويقول, le prophète sallam, dans sa salat, dans ses prières, il disait, Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'thami wal maghram. Oh Allah, je te demande protection contre les péchés et contre les dettes. فقال قائل, alors une personne demanda au prophète sallam, dit, ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم. Envoyé d'Allah, pourquoi très souvent tu demandes à Allah la protection contre les dettes?
فقال إن الرجل فصلى il répondit, il dit certainement un homme إذا غرم lorsqu'il est endetté حدث فكذب ووعد فأخلف, cette personne ment, il est amené à dire des mensonges et cette personne est amenée à ne pas remplir ses promesses. Oui, il m'a payé dans 2 mois, mais dans 2 mois il ne paye pas. Et cette personne dit oui, il a des problèmes, la case ici, là-bas, mais il n'a pas de problème. Et cette personne est amenée à mentir et à ne pas tenir ses promesses pour pouvoir ne pas subir l'humiliation du paiement de sa dette. Dans tout état de cause, la précision de l'analyse du prophète sallam est vraiment manifeste. Aujourd'hui, on s'aperçoit comment, lorsque les gens sont endettés, dans quelle situation ils sont, de quelle sorte de manœuvres et d'aptitudes ils sont prêts à adopter. 4e élément, c'est la consommation. La consommation. Lorsque les Américains ils ont augmenté de façon considérable les dettes, distribution des crédits, eh bien automatiquement la consommation augmente, et lorsque la consommation augmente, les prix également augmentent. Les analystes disent, certains vont dire que oui, ça vient de l'accroissement du marché indien et du marché chinois qui sont très voraces en consommation, ou bien ça peut provenir de la hausse du prix du pétrole, ou bien ça peut provenir de la réorientation des matières premières vers les biocarburants, et donc on n'a plus suffisamment de matières premières pour l'alimentation, donc les prix augmentent, ou encore ça peut provenir aussi des aléas climatiques qui entraînent la hausse des prix en raison d'une mauvaise récolte, etc. Toutes sortes d'explications sont apportées. Et une chose qu'il faut comprendre, c'est que la science, la technologie, eh bien, aujourd'hui on utilise dans toutes ces choses-là, eh bien, la science, la technologie a toujours voulu le bien de l'humanité, une meilleure qualité de vie, tout en sachant que la science, la technologie sont des éléments, des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, en aucun cas, tout le monde est d'accord là-dessus, mais en aucun cas, la science et la technologie nous a recommandé d'utiliser ces bienfaits par le gaspillage, la négligence. La négligence totale face aux bienfaits qu'Allah nous a donnés à travers cette science et cette technologie. Combien de gaspillage on effectue? Combien d'indulgence, d'intolérance, de négligence à propos de nos ressources qui sont mal gérées? À tel point qu'aujourd'hui, malgré ces explications que les gens donnent, il y a toujours des voix qui s'élèvent dans les discours politiques, dans les discours économiques, que l'homme doit changer sa façon de vivre. L'homme doit mieux gérer ses ressources. L'homme doit mieux gérer ses moyens. Tout cela, c'est des voix qui s'élèvent dans tous les discours, dans tous les médias. Mais qu'est-ce que l'islam propose face à cette consommation effrénée? Qu'est-ce que l'islam propose? Eh bien, l'islam nous propose le zuhd. Le zuhd, c'est quoi? C'est l'abstinence. C'est l'abstinence, mais qui implique une réorientation totale de notre façon de penser, notre attitude face à la consommation. C'est-à-dire que lorsque je dois faire un achat routinier, je me pose la question, le zuhd va m'enseigner cela, je me pose la question, par 2 fois, 3 fois, est-ce que cet achat correspond à mes désirs de luxe, de confort, de gaspillage, ou bien est-ce que c'est un achat qui va me rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou est-ce que c'est un achat qui est une pure distraction, un gaspillage, qu'il serait préférable de s'en préserver? Le zuhd, l'abstinence. Imam Ahmad ibn Hanbal, il dit qu'il y a 3 catégories de zuhd. La première catégorie, c'est le zuhd qui consiste à se préserver de ce qui est interdit. Ça, c'est le zuhd, l'abstinence du commun des mortels. Se préserver de ce qui est interdit. Deuxième catégorie de zuhd, c'est le zuhd qui consiste à ne prendre de ce qui est permis que ce qui est nécessaire. Parmi les choses qui sont permises, on ne consomme que ce qui est nécessaire. Ça, c'est le zuhd, l'abstinence des gens qui sont pieux. Troisième catégorie de zuhd qui est réservée à des khawas plus élevés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une très grande... Les gens qui sont proches d'Allah subhanahu wa ta'ala, les privilégiés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le zuhd qui consiste à se priver de tout ce qui nous éloigne d'Allah. Même si c'est permis, même si c'est nécessaire pour moi, mais à partir du moment que ça m'éloigne d'Allah, je m'en préserve. Imam Ahmad ibn Hanbal, il a distingué ces 3 catégories de zuhd. Mais nous, en ce qui nous concerne, commun des mortels, notre zuhd, c'est quoi? C'est se préserver des choses qui sont interdites. C'est bien différent du concept de l'ascétisme dans le christianisme, où là, on considère le matériel comme un mal. Dans l'islam, il n'y a pas de mal dans le matériel. Ce que l'islam nous enseigne à travers le zuhd, c'est le contrôle de notre consommation. C'est la modération. Le luxe, on la recherche, mais de façon modérée, en fonction, au niveau de notre standard de vie, de nos moyens de vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous confie de comprendre ces quelques éléments. Donc, premier élément, c'est l'abstinence de tout ce qui est intérêt. Deuxième élément, se priver, enlever dans notre cœur l'avidité pour les choses de ce monde. Et troisième élément, se préserver également d'une
contrôler notre consommation. Faire en sorte que notre consommation soit une consommation qui soit modérée à hauteur de notre standard de vie. Et si on va faire cela, Inch'Allah, eh bien les exploiteurs, les gaspilleurs, les injustes, eh bien ils auront de quoi se remettre en cause. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre ces quelques éléments et qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq, la force également, le courage également de présenter à l'humanité un système de vie, un mode de vie qui soit exemplaire et un mode de vie qui nous permette également de surmonter toutes sortes de difficultés et un mode de vie qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nous apporte le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.